Récemment, j'ai remarqué que plusieurs personnes dans le train et en ville lisaient un livre intitulé « Pourquoi nous dormons ». D'abord, je me suis dit que c'était bien de voir que les gens lisaient, mais pourquoi lire sur le sommeil ? C'est un sujet plutôt ennuyeux. Puis, j'ai commencé à voir encore plus de gens le lire et je me suis dit « Ok, arrête de juger le livre par sa couverture et va le lire ». J'ai donc trouvé la version audio du livre sur audible.com et la première chose qui m'a surprise, c'est que ce livre avait 5 étoiles, alors qu'il avait été évalué par plus de 5700 personnes. J'ai lu de nombreux livres au cours des 3 dernières années, mais je n'avais jamais vu un livre qui conservait une note de 5 étoiles malgré des milliers de critiques. J'ai donc acheté le livre immédiatement et j'ai commencé à l'écouter et à réaliser que j'avais fait une énorme erreur en le jugeant par sa couverture. J'ai trouvé le livre très utile et j'ai beaucoup appris de lui. Avant de lire le livre, le sommeil me semblait être une activité non productive que nous faisons naturellement, mais il s'avère que le sommeil est la seule chose la plus productive que vous pouvez faire pendant la journée. Donc, si vous avez sommeil et que vous voulez dormir au milieu de ma vidéo, n'hésitez pas à le faire, je ne serai pas offensée. Bien au contraire, je l'accepterai comme un compliment. Mais si vous regardez encore, alors laissez-moi vous dire les merveilleuses bonnes choses qui se produisent lorsque vous dormez, mais les alarmantes mauvaises choses qui se produisent lorsque vous n'en avez pas assez, à la fois pour votre cerveau et pour votre corps. Les hommes qui ne dorment régulièrement que 4 à 5 heures par nuit ont un taux de testostérone équivalent à celui d'une personne de 10 ans leur aînée. Des déficiences équivalentes se produisent également dans la santé reproductive des femmes. Examinons maintenant le cerveau et le processus d'apprentissage et de mémoire. Il a déjà été scientifiquement confirmé que vous avez besoin de dormir après avoir appris, afin d'appuyer sur le bouton de sauvegarde de ces nouveaux souvenirs et de ne pas les oublier. Mais récemment, il a été confirmé que vous avez également besoin de dormir avant d'apprendre, afin de préparer votre cerveau. Lorsque vous dormez avant d'apprendre, votre cerveau devient comme une éponge sèche, prête à absorber de nouvelles informations. Et sans sommeil, les circuits de mémoire du cerveau se bloquent et vous ne pouvez pas absorber de nouveaux souvenirs. Pour prouver cette hypothèse, l'auteur a pris un groupe d'individus et les a divisés en 2 groupes. Un groupe dormant et un groupe privé de sommeil. Le groupe sommeil a bénéficié de 8 heures complètes de sommeil, mais le groupe privation de sommeil a été maintenu éveillé sous surveillance. Ils ont ensuite demandé aux 2 groupes d'apprendre une liste de faits nouveaux et les résultats étaient sensiblement différents. Le groupe privé de sommeil a obtenu un score inférieur de 40% à celui du groupe dormant. Pour replacer cela dans son contexte, 40% est la différence entre obtenir un 18 sur 20 et échouer lamentablement à un examen. Il existe une structure située à gauche et à droite de votre cerveau appelée hippocampe. Vous pouvez considérer l'hippocampe comme la boîte de réception des informations de votre cerveau. Il est très efficace pour recevoir de nouveaux fichiers de mémoire et les conserver. Lorsque l'on observe cette structure chez les personnes qui ont passé une nuit complète à dormir, on constate une activité saine liée à l'apprentissage. En revanche, chez les personnes qui manquaient de sommeil, le niveau d'activité était très faible. Ainsi, c'est presque comme si le manque de sommeil avait fermé la boîte à souvenirs et que tous les nouveaux fichiers entrants étaient simplement renvoyés. Le sommeil est également essentiel pour votre corps. Laissez-moi vous parler de la perte de sommeil et de votre système cardiovasculaire et vous verrez que même un manque d'1 heure de sommeil fait une énorme différence. Il existe une expérience mondiale réalisée sur 1,6 milliard de personnes dans 70 pays 2 fois par an et elle s'appelle l'heure d'été. Au printemps, lorsque nous perdons 1 heure de sommeil, nous constatons une augmentation de 24% des crises cardiaques le jour suivant. En automne, lorsque nous gagnons 1 heure de sommeil, nous constatons une réduction de 21% des crises cardiaques. N'est-ce pas incroyable? Et vous constatez les mêmes choses pour les accidents de voiture, les accidents de la route et même les taux de suicide. Je voudrais maintenant me concentrer sur la perte de sommeil et votre système immunitaire. Dans votre corps, il y a des cellules qui protègent votre système immunitaire contre les attaques. Elles fonctionnent comme un agent des services secrets et protègent votre immunité. Elles sont très douées pour identifier les éléments dangereux et les éliminer. Si vous limitez votre sommeil et ne dormez que 4 heures pendant une seule nuit,
vous verrez une baisse de 70% de l'activité des cellules qui protègent votre système immunitaire. C'est un état préoccupant de déficience immunitaire. Il existe un nombre important de liens entre une courte durée de sommeil et le risque de développement de nombreuses formes de cancer. En fait, le lien entre le manque de sommeil et le cancer est désormais si fort que l'Organisation mondiale de la santé a classé toute forme de travail de nuit comme cancérigène probable. Vous avez peut-être entendu parler de ce vieux dicton « on peut dormir quand on est mort ». Eh bien, c'est un conseil tout à fait imprudent. Il y a une vérité toute simple. Plus votre sommeil est court, plus votre vie est courte. Si l'augmentation du risque de développement du cancer et de la maladie d'Alzheimer n'est pas assez effrayante pour vous, alors écoutez celle-ci. Le manque de sommeil va jusqu'à détruire votre vie biologique elle-même, le code génétique de votre ADN. Dans une étude, ils ont pris un groupe d'adultes en bonne santé et les ont limités à 6 heures de sommeil par nuit pendant 1 semaine. Puis, ils ont mesuré le changement dans leur profil d'activité génétique. Et ils ont fait 2 découvertes cruciales. Tout d'abord, l'activité de 711 gènes a été déformée par le manque de sommeil, ce qui est considérable et significatif. Le deuxième résultat est qu'environ la moitié de ces gènes ont vu leur activité augmenter. L'autre moitié est diminuée. Les gènes qui ont été désactivés par un manque de sommeil étaient des gènes associés à votre système immunitaire. En revanche, les gènes dont l'activité a augmenté étaient des gènes associés à la promotion de tumeurs, au stress et aux maladies cardiovasculaires. Il n'y a tout simplement aucun aspect de votre bien-être qui puisse échapper au manque de sommeil. C'est comme un conduit d'eau cassé dans votre maison. La perte de sommeil se répercute sur chaque partie de votre physiologie et même sur votre ADN. À ce stade, vous vous dites peut-être « Mon Dieu, comment puis-je commencer à mieux dormir ? Quels sont les conseils pour bien dormir ?» J'ai 2 conseils à vous donner dans ce livre. Le premier conseil est de rester au frais. Votre corps a besoin de faire baisser sa température centrale d'environ 1 degré Celsius pour commencer à dormir et ensuite pour rester endormi. C'est la raison pour laquelle il vous sera toujours plus facile de vous endormir dans une pièce trop froide que trop chaude. Il faut donc viser une température de chambre à coucher d'environ 18 degrés Celsius. Prendre un bon bain avant de se coucher est également un excellent moyen de faire baisser la température corporelle et de s'endormir rapidement. Vous vous demandez peut-être aussi ce qu'il faut faire si vous allez vous coucher mais ne parvenez pas à vous endormir. Je suis sûre que vous connaissez ce sentiment de tourner en rond dans votre lit pendant 1 heure sans pouvoir vous endormir. Donc, si vous restez au lit et veillez pendant plus de 20 minutes, vous devriez sortir du lit et aller dans une autre pièce et faire quelque chose de différent. La raison en est que votre cerveau va très rapidement associer votre chambre à un lieu d'éveil et vous devez briser cette association. Pour l'expliquer autrement, vous ne vous assiérez jamais à table en attendant d'avoir faim, alors pourquoi rester au lit en attendant d'avoir sommeil ? Le deuxième conseil est la régularité. Couchez-vous à la même heure, réveillez-vous à la même heure, que ce soit en semaine ou le week-end. La régularité est reine. Elle ancrera votre sommeil et améliorera la quantité et la qualité de ce sommeil. Encore une chose, ne retardez jamais votre réveil. Le retardement du réveil est un événement très stressant pour votre système cardiovasculaire. Il y a un fort pic de substances chimiques de stress lorsque vous entendez le réveil et si vous continuez à roupiller, cela a un impact très négatif sur vous. Cet impact peut vous sembler minime, mais pouvez-vous imaginer ces effets si vous continuez à dormir chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année ? Il est bon d'utiliser le réveil, mais essayez de vous lever dès la première fois. Beaucoup d'entre nous roupillent beaucoup parce qu'ils se couchent tard et ne dorment pas assez. Alors, pourquoi ne pas mettre une alarme pour aller au lit et pas seulement pour se réveiller ? Par exemple, si vous vous couchez à 11h, vous pouvez mettre une alarme pour 10h45 et utiliser ces 15 minutes pour vous préparer à vous coucher. Supposons que vous vous couchiez à 11h et que vous vous réveillez à 6h du matin. Comment sauriez-vous si cela suffit et si vous avez suffisamment dormi ? Comment sauriez-vous que vous n'êtes pas privé de sommeil ? Le problème de la privation de sommeil est que lorsque vous êtes privé de sommeil, vous ne savez pas que vous êtes privé de sommeil. Avez-vous vu une personne ivre qui ne peut pas marcher droit mais qui continue à dire qu'elle n'est pas ivre ? Eh bien, le manque de sommeil fonctionne de la même manière. Voici 2 signes à rechercher pour savoir si vous avez suffisamment dormi ou non. Premièrement, lorsque vous vous réveillez le matin, vérifiez si vous pouvez fonctionner sans café. Ensuite,
vers midi ou 1h de l'après-midi, vérifiez si vous avez besoin d'une sieste ou non. Si vous pouvez continuer sans faire de sieste ou sans être fatigué, c'est le signe que vous avez suffisamment dormi. Malheureusement, le sommeil n'est pas un luxe facultatif. Le sommeil est une nécessité biologique non négociable. Il s'agit de votre système de survie. Et l'augmentation de la privation de sommeil, dans les pays industrialisés, a un impact catastrophique sur notre santé, notre bien-être, voire la sécurité et l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'une épidémie silencieuse de perte de sommeil qui est en train de devenir l'un des plus grands défis de santé publique auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Il est temps pour nous de revendiquer notre droit à une nuit complète de sommeil sans gêne ni stigmate de paresse. Le sommeil ne fonctionne pas comme une banque. Vous ne pouvez pas accumuler une dette et espérer la rembourser plus tard. On ne peut pas travailler beaucoup pendant la semaine et s'en remettre en dormant plus longtemps le week-end. La raison pour laquelle le manque de sommeil a des effets catastrophiques et que notre santé se détériore si rapidement est que Mère Nature, au cours de l'évolution, n'a jamais eu à relever le défi de cette chose appelée manque de sommeil. Elle n'a donc jamais développé de système de sécurité contre le manque de sommeil. Et c'est pourquoi, lorsque vous manquez de sommeil, les choses implosent si rapidement, tant dans le cerveau que dans le corps. L'homme est la seule espèce qui se prive de sommeil. On ne voit pas d'autres espèces faire la même chose. C'est pourquoi notre corps et notre cerveau n'ont aucun système de protection contre le manque de sommeil. Et vous devez donner la priorité au sommeil. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez la partager avec vos proches afin qu'ils puissent en bénéficier également. Merci beaucoup et passez une excellente journée. À bientôt.